Restons concentrés sur cette vidéo-là et partageons-la au maximum. Parce qu'il y a des révélations dans cette vidéo. Il y a des révélations dans cette vidéo. Vous voyez ces deux-là, Madame Picheri Balé et un communicant du RHDP qui est venu défendre, selon lui, le bilan inattaquable du RHDP. Non mais, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Au fait, j'ai l'impression que le RHDP, où est-ce qu'il trouve les communicants là pour les envoyer sur les plateaux télé pour venir les défendre? Mais le monsieur n'arrive même pas à placer les mots. Le monsieur pense que il y a pas de... En fait, je ne sais pas, il pense que la réalité est pareille que les chiffres que lui, il est en train de communiquer. Alors que ces chiffres même, il ne les maîtrise même pas. Bon, on va écouter la petite conversation là, mais vous partagez et vous donnez vos avis en commentaire et surtout vous abonnez. On écoute. Malgré la performance économique de la Côte d'Ivoire, le panier de la ménagère reste toujours vide. Merci beaucoup pour la question. J'avais espéré qu'on allait commencer par autre chose, mais puisque vous voulez qu'on commence par là, je pense que d'abord, lorsqu'on aborde un peu la thématique du coût de la vie, il faut dire que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai l'habitude de regarder un peu le journal français que j'aime bien. Chaque fois, les Français sont en train de se plaindre que la vie ne fait qu'augmenter, surtout pour les personnes qui sont plus âgées. Et chaque fois, les produits des prix sont contrôlés et tout et tout. Donc, c'est pour dire que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc, si on doit prendre le problème, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est seulement en Côte d'Ivoire que la vie est chère. D'ailleurs, je pose la question encore. Si un certain nombre comme je dirais, un certain nombre d'éléments qu'on pourrait appeler un peu comme des filets sociaux, si ça n'avait pas été mis en place, comment on aurait ressenti ce phénomène-là? Parce qu'on voit que depuis que le président est là, il a augmenté le SMIC, les salaires aussi ont augmenté, il y a même jusqu'au 13e mois, et il y a un certain nombre de mesures institutionnelles pour favoriser un peu l'entrée des produits sur le marché d'Abidjan et tout. Donc je me demande si ces mesures-là n'avaient pas été prises, comment les Ivoiriens auraient senti ce phénomène-là. Donc je me dis que même si on doit critiquer, on doit dire que la vie est chère, il faut voir aussi qu'il y a des choses qui sont faites. Voilà. Pour améliorer un peu le quotidien des Ivoiriens. Parlons de ces choses qui sont faites. Oui. En général, oui. C'est pour, bien sûr, bien planter le décor. Oui. Quel bilan dressez-vous de toute la politique sociale du président Alassane Ouattara? Moi, je pense le dire en 3 minutes. Oui, maximum. Je pense que lorsqu'on parle de bilan social du président Alassane Ouattara, il faut prendre ça de façon globale. Hein. Oui, parce que l'objectif de tout chef d'État, le président Alassane Ouattara n'y fait pas exception, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des Ivoiriens. Oui. Et dans ce secteur-là, tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre d'éléments. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont faits. Par exemple, je m'en réfère à mes chiffres. On parle d'électrification, on parle d'eau potable, on parle de formation et emploi des jeunes, on parle aussi de logements sociaux. Et tout ça là mis ensemble, les statistiques ont vraiment augmenté parce que lorsqu'on parle du thème, le thème de l'émission, c'est quoi? La politique sociale du président Alassane Ouattara de 2011 à 2025, n'est-ce pas? On voit l'évolution. Et l'impact de tout ça, c'est la réduction de la pauvreté. Je vous cite mes derniers chiffres. On voit que la pauvreté en 2011 était déjà de 51,5%. Et aujourd'hui, on passe à, comment on appelle ça? Oui, 37,5%. Et l'objectif, c'est d'atteindre 20% d'ici 2030. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui sont faites. Oui. Peut-être qu'on peut ne pas le voir tout de suite, mais il y a des choses qui sont faites de sorte que on puisse mesurer plus tard l'impact. Parce que quand on parle d'impact, c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Donc, c'est pour vous dire que il peut y avoir des plaintes. Je dis pas que tout est parfait, non, loin de là. Mais il faut reconnaître aussi l'effort qui est fait derrière. Oui, les gens ne croisent pas les bras. Les gens travaillent durement pour que le quotidien des Ivoiriens soit de plus en plus amélioré. Donc moi, je pense que même si on doit critiquer, on doit fustiger, il faut voir cela aussi. Parce que il s'agit pas d'avoir seulement un seul, de voir le problème à travers un seul prisme, en fait. Voilà, il faut le voir sous les deux aspects. Bien. Puis, Chéri Balé. Oui, merci beaucoup. Et merci pour les chiffres. Oui. Nous, on est dans la réalité. Bien sûr. Et la réalité, elle est tout autre. Ce n'est pas que nous ne voyons pas les efforts qui sont faits. On voit les infrastructures, on voit beaucoup de choses. On voit même les bonnes décisions qui sont prises.
malheureusement, il n'y a pas de coordination véritable dans l'action gouvernementale parce qu'un ministre peut dire quelque chose et un autre va faire autre chose qui va venir détruire ce que le Premier ministre a fait. Vous voyez? Et c'est ça qui est notre problème. J'ai 10 points ici sur mon papier. Oui. Je ne peux pas tout énumérer, ainsi dit, sauf si on a le temps. Mais vraiment, nous, en tant que société civile, oui, on est au quotidien auprès des populations et on voit quand même certains faits. Quand on parle, par exemple, de logements sociaux, oui, tout ça, c'est le social. Bien sûr. Voilà. Le problème, c'est lequel? Le projet en lui-même, il est bon, mais dans l'application, il y a eu beaucoup de biais. Et ces biais-là sont liés à la corruption. Corruption qui, d'ailleurs, est généralisée dans toute la société. La corruption se trouve où à ce niveau-là? On a donné des critères pour le choix des ménages. On a dit que les ménages aux revenus les plus faibles auraient des logements de 5 millions. Ceux qui avaient droit au logement économique auraient des logements de 10 à 12 millions. Mais pendant le processus, il s'est trouvé que, premièrement, dans le recrutement, les critères ont changé. Donc, il y a des gens qui sont venus souscrire, croyant aux premiers critères, qui ont été surpris par les seconds critères, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été remboursés. L'autre chose, c'est que dans la mise en œuvre même de ces logements-là, les entreprises, on ne sait pas comment on les a choisis, il y a des entreprises qui ont livré des maisons inachevées. Donc, des gens qui étaient déjà asphyxiés par des loyers, qui croyaient acquérir un logement, étaient obligés d'aller dans ces logements inachevés-là pour les terminer, parce qu'ils ne pouvaient pas à la fois payer les traites et payer encore leur loyer. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas comment. Il y a des personnes qui ont les moyens, qui ont acquis ces logements-là. Et ils les ont cassés pour construire d'autres logements. Ils les ont cassés pour construire d'autres logements. Ça défigure même en même temps la configuration du quartier. Ces logements étaient... Bien, famille, la vidéo est très longue. Alors, je vous invite à aller regarder l'intégralité de la vidéo, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Sur cette chaîne-là, Reflet TV. Vous voyez que ce que le monsieur est en train de raconter est différent de la réalité. Il y a ce qu'il est en train de dire et il y a la réalité que tous les Ivoiriens vivent au quotidien. Je ne sais pas où le RHDP va ramasser ses communicants pour dire qu'ils vont venir défendre. Maintenant, on pose question là, maintenant. Là. Est-ce que vous êtes sûr qu'en tant qu'humain, vous êtes sûr qu'en tant que président de la République, humain comme nous, on peut dire que son bilan est inattaquable? Il n'arrive même pas à répondre. Comment on peut dire que le bilan de quelqu'un est inattaquable alors qu'il y a les chiffres, il y a l'utopie, l'illusion et la réalité que les Ivoiriens vivent au quotidien? Vous comprenez un peu ce qui se passe? Vous comprenez un peu ce qui se passe? Famille, on partage la vidéo, on donne son avis en commentaire et on s'abonne massivement. Car nous devons tout faire pour établir la justice ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.